Est-ce que tu savais que les JO ont remis des prix pour l'art? Quand Pierre de Coubertin, le père des Jeux Olympiques modernes, remet au goût du jour les Jeux antiques, il insiste pour que soient organisées aux côtés des épreuves sportives, des épreuves artistiques, en hommage à l'Antiquité. Entre 1912 et 1948, ce sont donc quelques 150 médailles qui sont décernées aux JO lors des épreuves de littérature, de sculpture, de peinture, de musique et d'architecture, ce que Coubertin appelle le pentathlon des muses. Le baron lui-même remporte d'ailleurs une médaille d'or pour son poème Ode au sport qu'il a signé et de pseudonymes. Car oui, pour prendre part à la compétition, les œuvres doivent être originales et s'inspirer du sport, et les artistes doivent être des amateurs, pas des professionnels. Les épreuves d'art des JO connaissent un succès croissant au fil des éditions. Près de 200 artistes en 1924 à Paris et plus de 1000 peintures et sculptures exposées en 1928 à Amsterdam par exemple. Mais avec ce succès naissent aussi des polémiques. Vente des œuvres à la fin de la compétition, jugement souvent classique des juges, etc. C'est particulièrement le cas lors des JO de Berlin de 1936. Les nazis ne mettent en avant que les œuvres qui témoignent de la supériorité de la race aryenne et excluent l'art dégénéré. Le Reich à lui seul remporte 12 médailles, soit la moitié de toutes celles que remporte l'Allemagne en 30 ans de compétition artistique aux JO. Le CIO, organisateur des Jeux, décide finalement de supprimer les épreuves d'art en 1949, mais demande en contrepartie aux pays hôtes de proposer un programme d'événements culturels pendant la compétition. En seulement 7 éditions, certains participants ont toutefois réussi à remporter plusieurs titres. D'autres ont même remporté des médailles dans des épreuves sportives et des épreuves artistiques. Et ça, c'est beau.